Aujourd'hui, retour dans cette merveilleuse région du Rhône-Nord, à Saint-Joseph, sur l'appellation Saint-Joseph, disons, un vigneron que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une dégustation de ses vins, qui s'appelle Hervé Souhaut, qui a créé un domaine en 1993. Il est parisien, voilà comme moi, mais biologiste de formation, donc c'était pas tout à fait mon créneau. Mais en tout cas, il a une envie folle de monter son domaine. Et donc, il a créé son domaine qui fait 5 hectares, qui n'est pas un domaine énorme. Il est parti à partir de vignes que possédait la famille de son épouse, dans un lieu qui s'appelle, je vais essayer de le relire, donc c'est Arlebosc, voilà. Et donc, il a créé ce domaine-là, et on trouve pour l'essentiel des vins de France et des Saint-Joseph. D'ailleurs, certains vins de France sont des Saint-Joseph déguisés, sauf que Hervé Souhaut ne s'est pas acharné à obtenir l'agrément pour pouvoir poser l'appellation, parce que de toute façon, dans le fond, il fait le vin qu'il a envie de faire. Voilà. Et ces vins sont très beaux. Le souvenir que j'en ai, parce que j'en ai dégusté quelques-uns à son stand, et j'ai été vraiment émerveillé par ces vins, parce que je trouvais que ces vins étaient, pour les amoureux de la Syrah, des vins qui sont la plus pure expression de la Syrah qu'on puisse imaginer, parce qu'effectivement, sa philosophie est la recherche de la pureté, la recherche du naturel, très peu d'intervention, et puis des vins qui expriment leur terroir le plus proche du monde. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai ouvert une bouteille qui s'appelle la Sainte-Épine, qui était pendant quelques années un vin de France. Aujourd'hui, c'est rentré, je dirais, dans le giron, puisque c'est redevenu une appellation Saint-Joseph. C'est une bouteille qui a été mise en bouteille il n'y a pas longtemps. Donc 2020, c'est un peu plus d'un an, voilà, de vinification et d'élevage, ce qui est bien. Et probablement un vin jeune aujourd'hui, mais bien, il faut tenter, d'autant plus que c'est un vin, une de ces cuvées que je n'avais pas eu l'occasion de déguster. Bien, allons-y, tout de go, euh, pour voir cette Syrah, donc une belle robe, bien dans les tons de ce qu'on attend d'une Syrah, c'est-à-dire plutôt des tons qui vont dans le pourpre, euh, assez transparent, mais pas trop, et plutôt une robe sombre, très belle, vraiment, en tout cas, à l'œil, on a envie d'aller plus loin, ce que je vais faire tout de suite. Alors, je viens d'ouvrir la bouteille, et souvent avec les vins où il y a peu d'intervention et qui sont dans la mouvance qu'on pourrait qualifier de nature, même s'il n'y a pas de vraie définition à ce qu'est un vin nature, mais classons-le dans les vins nature. Bien entendu, il faut les aérer, mais là, même comme ça, à peine débouché, on a de la vanille, on a du cacao, et puis du cassis, peu épicé, peu poivré par rapport au syrah auquel je suis habitué, quoique légèrement poivré, mais plutôt vanille, gousse de vanille. C'est assez impressionnant. C'est un très 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 beau nez, mais le nez va s'affiner avec le temps, avec les heures. Superbe. Après agitation, toujours dans la même lignée, donc pas de grande nouveauté. Alors là, on est bien dans la Syrah. Alors une attaque très veloutée, avec des tanins extrêmement minces et, euh, et qui caressent réellement le palais, en particulier sur la langue, où souvent on sent d'ailleurs le tanin, la langue et le haut du palais. Et puis il y a une assez belle acidité d'un vin qui est vif, qui est incisif,
qui est très affirmé, tout en étant très rond, si on peut dire ça, voilà. Il n'est pas carré, quoi. Je ne saurais pas dire ce qu'est un vin carré, mais admettons, en tout cas rond en bouche, et avec une très belle fraîcheur et une immédiateté qui est d'un grand plaisir. Ah ben, j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup la Syrah déjà, j'aime beaucoup les vins du Rhône-Nord. Là, on est vraiment dans la typicité d'un beau Saint-Joseph, qui a en plus vraiment du caractère, et une très légère amertume en fin de bouche qui lui donne une dimension voilà, qui lui donne du relief. Et avec cette légère acidité aussi, un bel équilibre, un vin jeune aujourd'hui, mais qui a une belle aptitude au vieillissement, et je le laisserai tranquillement vieillir quelques années sans aucun souci. Voilà. À très bientôt. Une ode à Saint-Joseph, et puis toujours vive la Syrah et le Rhône-Nord, parce que c'est une région riche en domaines, en vignerons et en plaisir de vin. Et à très bientôt.